Alors, quelle est selon toi l'île la plus isolée au monde? Alors déjà, avant que tu le saches, il faut qu'on commence déjà par l'île de Palmerston, qui est située à côté des îles Cook en Nouvelle-Zélande. Et elle mesure que 2 km². Et là-bas, en fait, les habitants sont tous les descendants d'un seul mec. En fait, c'est un aventurier britannique du nom de William Marster qui s'est installé là en 1863 avec ses 3 épouses pour cultiver et puis vendre de l'huile de coco aux bateaux de passage. Et au bout d'un moment, le mec, il a 23 enfants et 134 petits-enfants. Sauf que bon, de nos jours, on ne compte plus que 60 habitants et leur nombre continue d'ailleurs à diminuer car les gens quittent l'île petit à petit. Mais il y a aussi une autre île qui est super paumée et c'est l'île britannique de Pitcairn et qui est en plein milieu de l'océan Pacifique. Sachant que l'île habitée la plus proche, c'est la Mangareva qui est en Polynésie française et qui a presque 700 km à l'ouest. Et en fait, le plus étonnant, c'est peut-être comment les habitants ils se sont retrouvés à vivre sur cette île d'à peine 5 km². Et tout simplement, en fait, ce sont les descendants des marins du Bounty, qu'un navire britannique du XVIIIe siècle était assez connu. En fait, à ce moment-là, il y avait eu une mutinerie qui avait eu lieu sur le bateau et les révoltés avaient alors fini par se réfugier sur cette île avec quelques Polynésiens qu'ils avaient embarqués avec eux. Et aujourd'hui, presque 2 siècles plus tard, il reste 43 habitants, tous descendants des révoltés. Sauf que l'île habitée la plus isolée, c'est peut-être sans conteste celle de Tristan da Cunha. Et elle est située en plein milieu de l'océan Atlantique, entre l'Afrique et puis l'Amérique du Sud, et elle ne mesure que 11 km de long. Pour y aller, il faut compter 7 jours de bateau et parcourir à peu près 3000 km en partant de l'Afrique du Sud. En fait, l'île est tellement isolée que les habitants n'ont appris l'existence de la Première Guerre mondiale qu'en 1919, donc un an après la fin de la guerre. D'ailleurs, pour sortir le soir, il n'existe qu'un seul bar appelé l'Albatros et un seul supermarché avec un seul policier pour surveiller le tout. Et sur les 250 habitants, on ne trouve que 7 familles différentes sur toute l'île. Pas intérêt à t'emmerder avec tes voisins quoi. Et tous, ce sont des descendants de colons britanniques qui se sont installés là au 19e siècle. D'ailleurs, personne ne veut partir car les liens familiaux sont bien trop forts.